Le narcissisme est un trait de personnalité marqué par un sens exagéré de sa propre importance. Ce terme vient du mythe grec de Narcisse, un jeune homme qui est tombé amoureux de son propre reflet dans l'eau. Les personnes narcissiques ont souvent une image de soi grandiose et pensent qu'elles sont supérieures aux autres. Les narcissiques ont soif d'admiration et manquent d'empathie pour les autres. Ils recherchent constamment l'attention et l'approbation des autres et peuvent devenir irrités ou en colère s'ils ne reçoivent pas le traitement spécial qu'ils estiment mériter. Ils apparaissent souvent charmants au premier abord, mais leur égocentrisme peut entraîner des problèmes dans leurs relations, au travail et dans la vie en général. Leur besoin constant de validation peut les rendre difficiles à vivre et ils peuvent manipuler ou exploiter les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Imaginez quelqu'un qui ramène constamment la conversation à lui-même, se vantant de ses réalisations. Ce comportement peut être épuisant pour ceux qui les entourent et peut mener à des conflits et des malentendus. Cette auto-absorption est un signe classique de narcissisme. Les narcissiques peuvent passer beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, à prendre des selfies ou à parler de leur propre succès. Le narcissisme existe sur un spectre. Cela signifie que tout le monde peut avoir des traits narcissiques à des degrés divers, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont un trouble de la personnalité. À une extrémité, il y a une saine estime de soi, une confiance en soi qui permet de se sentir bien dans sa peau et d'accomplir ses objectifs sans nuire aux autres. À l'autre, il y a le trouble de la personnalité narcissique, un trouble mental grave. Les personnes atteintes de ce trouble peuvent avoir des difficultés importantes dans leur vie quotidienne et leurs relations. La plupart des gens se situent quelque part entre les deux. Ils peuvent avoir des moments de vanité ou de besoin d'attention, mais cela ne domine pas leur vie. Comprendre le narcissisme est crucial dans le monde d'aujourd'hui. Cela nous permet de mieux naviguer dans nos interactions sociales et de reconnaître les comportements qui peuvent être nuisibles. Cela nous aide à reconnaître et à gérer les comportements souvent difficiles associés à ce trait. En apprenant à identifier ces comportements, nous pouvons mieux protéger notre bien-être émotionnel et établir des relations plus saines. La mégalomanie est une caractéristique du narcissisme. Les narcissiques ont un sens exagéré de leur propre importance, mais croyant qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils exagèrent leurs réalisations et leurs talents, apparaissant souvent comme arrogants et ayant un sentiment de droit. Par exemple, un collègue narcissique pourrait s'attribuer tout le mérite d'un projet d'équipe, minimisant la contribution de tous les autres. Cette image de soi gonflée sert de mécanisme de défense. Elle les protège des sentiments d'insuffisance profondément ancrés. Ils peuvent exiger une admiration excessive, s'attendant à des éloges et à une reconnaissance constante. Ce besoin de validation découle d'un ego fragile, facilement menacé par la critique. L'une des caractéristiques les plus frappantes du narcissisme est le manque d'empathie. Les narcissiques ont du mal à comprendre ou à partager les sentiments des autres. Ils sont consumés par leurs propres besoins et désirs, souvent inconscients de l'impact de leurs actions sur leur entourage. Imaginez un ami qui vous interrompt constamment, ramenant la conversation à ses problèmes sans reconnaître les vôtres. Ce manque d'empathie peut conduire à un comportement d'exploitation. Les narcissiques peuvent utiliser les autres pour atteindre leurs objectifs, sans tenir compte du coût émotionnel que cela représente pour leur entourage. Leurs relations deviennent souvent transactionnelles, axées sur ce qu'ils peuvent gagner plutôt que sur une véritable connexion. Les narcissiques ont soif d'attention comme une plante a soif de soleil. Ils se sentent plus vivants quand ils sont sous les projecteurs. Ils peuvent dominer les conversations, porter des vêtements voyants ou raconter des histoires personnelles extravagantes ou fausses. Leur besoin d'être le centre de l'attention peut se manifester de diverses manières, laissant souvent les autres avec le sentiment d'être invisibles ou ignorés. Ce besoin insatiable d'attention provient d'une insécurité profondément enracinée. Ils dépendent de la validation externe pour soutenir leur fragile estime de soi. Ce besoin constant d'affirmation peut être épuisant pour leur entourage, conduisant à des relations tendues. Section 5. Manipulation. Obtenir ce qu'ils veulent à tout prix. Les narcissiques sont souvent des manipulateurs habiles. Ils utilisent le charme, la culpabilisation ou même des menaces pour obtenir ce qu'ils veulent des autres. Ils excellent dans l'art de déformer les situations à leur avantage, faisant douter les autres de leur propre perception. Par exemple, ils peuvent jouer les victimes, suscitant la sympathie pour éviter d'assumer la responsabilité de leurs actes. Ce comportement manipulateur découle de leur sentiment de droit
Ils croient mériter un traitement spécial et feront tout pour s'assurer que leurs besoins soient satisfaits, souvent aux dépens des autres. Reconnaître ces tactiques est essentiel pour se protéger des dommages émotionnels. Section 6. Relations avec les narcissiques. Des relations tumultueuses. Les relations avec les narcissiques peuvent être incroyablement difficiles. Leur manque d'empathie, leur besoin constant d'attention et leur tendance manipulatrice conduisent souvent à des conflits et à un épuisement émotionnel pour leurs partenaires, amis et membres de leur famille. Les narcissiques ont une capacité unique à créer des montagnes russes émotionnelles. Ils peuvent se montrer charmants et attentionnés un moment, puis froids et distants le suivant. Cette imprévisibilité peut laisser leurs proches constamment sur le qui-vive, ne sachant jamais à quoi s'attendre. Leur manque d'empathie, leur besoin constant d'attention et leur tendance manipulatrice conduisent souvent à des conflits et à un épuisement émotionnel pour leurs partenaires, amis et membres de leur famille. Ils peuvent se livrer au love bombing au début, inondant leur partenaire d'affection et d'attention, pour ensuite la retirer comme une forme de contrôle. Cette technique de love bombing est souvent utilisée pour créer une dépendance émotionnelle. Les partenaires se sentent spéciaux et aimés, mais cette phase ne dure généralement pas. Une fois que le narcissique sent qu'il a le contrôle, il commence à retirer cette affection, laissant l'autre personne se sentir confuse et dévalorisée, pour ensuite la retirer comme une forme de contrôle. Fixer des limites est crucial dans toute relation, mais surtout avec un narcissique. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de les réparer ou de changer leur comportement. Fixer des limites est crucial dans toute relation, mais surtout avec un narcissique. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de les réparer ou de changer leur comportement. Donner la priorité à votre propre bien-être est essentiel lorsque vous avez affaire à un narcissique. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de les réparer ou de changer leur comportement. Donner la priorité à votre propre bien-être est essentiel lorsque vous avez affaire à un narcissique. Prendre du temps pour soi, pratiquer des activités qui vous apportent de la joie et du réconfort, et chercher du soutien auprès de vos proches ou d'un professionnel peut faire une grande différence. Donner la priorité à votre propre bien-être est essentiel lorsque vous avez affaire à un narcissique. Se rappeler que vous méritez d'être traité avec respect et amour est fondamental. En fin de compte, votre santé mentale et émotionnelle doit toujours passer en premier. Section 7. Le spectre du narcissisme. De l'égoïsme ordinaire aux troubles de la personnalité narcissique. Il est important de se rappeler que le narcissisme se situe sur un spectre. À une extrémité, nous avons le narcissisme ordinaire, des traits comme la vanité ou le besoin d'admiration qui sont relativement courants et n'indiquent pas nécessairement un trouble de la personnalité. À l'autre extrémité du spectre se trouve le trouble de la personnalité narcissique, un trouble mental diagnostiqué. Le TPN est caractérisé par un schéma omniprésent de mégalomanie, de besoin d'admiration et de manque d'empathie. Les personnes atteintes de TPN connaissent des difficultés importantes dans leur vie personnelle et professionnelle en raison de leurs traits narcissiques. Section 8. Pourquoi il est important de comprendre le narcissisme? Reconnaître le narcissisme est essentiel pour naviguer dans les relations interpersonnelles et se protéger des dommages émotionnels. Comprendre les motivations et les comportements des narcissiques peut vous aider à fixer des limites saines et à éviter de tomber dans le piège de leur manipulation. Cela favorise également l'empathie, vous permettant de voir le monde de leur point de vue, même si leurs actions sont blessantes. Reconnaître les signes du narcissisme peut être particulièrement important dans les milieux professionnels, où des individus narcissiques peuvent occuper des postes de pouvoir. Comprendre ces dynamiques peut vous donner les moyens de naviguer dans des environnements de travail difficiles et de défendre vos intérêts efficacement. Section 9. Conclusion. Naviguer dans un monde avec le narcissisme. Le narcissisme est un trait de personnalité complexe qui peut avoir un impact significatif sur les individus et leurs relations. Il se manifeste souvent par un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie et une tendance à exploiter les autres. Ces comportements peuvent rendre les interactions sociales et professionnelles particulièrement difficiles et stressantes. Bien qu'il soit important d'éviter de diagnostiquer les autres, reconnaître les signes du narcissisme peut vous aider à naviguer dans les interactions interpersonnelles avec une plus grande conscience et une meilleure préservation de soi. Par exemple, si vous remarquez qu'une personne monopolise constamment la conversation ou minimise vos sentiments, il peut être utile de prendre du recul et de réévaluer la dynamique de la relation. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas changer un narcissique, mais vous pouvez changer la façon dont vous réagissez face à lui. Fixer des limites claires et fermes
est essentiel pour protéger votre propre bien-être. Cela peut inclure dire non à des demandes déraisonnables, éviter de se laisser entraîner dans des disputes inutiles et se donner la permission de s'éloigner de situations toxiques. Prendre soin de soi est également crucial. Cela peut signifier pratiquer des activités qui vous apportent de la joie et de la détente, comme la méditation, l'exercice physique ou même une journée de spa. Ces moments de répit vous permettent de recharger vos batteries et de maintenir un équilibre émotionnel sain. Chercher du soutien en cas de besoin est une autre étape importante. Parler à un thérapeute, rejoindre un groupe de soutien ou simplement discuter avec des amis de confiance peut vous offrir des perspectives nouvelles et des stratégies pour gérer les situations difficiles. Le soutien social est un pilier fondamental pour naviguer dans les relations avec des individus narcissiques. Comprendre le narcissisme vous permet de naviguer dans les complexités des relations humaines avec une plus grande perspicacité et une plus grande résilience. En développant une meilleure compréhension de ce trait de personnalité, vous pouvez non seulement protéger votre propre bien-être, mais aussi cultiver des relations plus saines et plus équilibrées avec les autres. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu enrichissant.